Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés, je viens à vous au nom de l'église Assemblée chrétienne de Rabat pour vous faire part des récentes avancées concernant le projet que le Seigneur nous a mis à cœur en tant qu'église. Il s'agit du projet d'achat d'un lieu de culte. Je suis heureux de vous annoncer que depuis décembre 2019, nous sommes passés du projet d'achat à la réalisation de l'achat. En effet, nous avons entamé l'achat d'un lieu de culte de 7 500 000 dirhams et grâce à vos dons, nous avons réglé à ce jour les 2/3, soit 5 millions de dirhams. C'est un accomplissement pour lequel nous rendons grâce à Dieu et nous vous disons merci car cela n'aurait pas été possible sans vos dons. Les termes de l'achat stipulent que nous devons régler le reste de la somme d'ici 2022, soit 2 500 000, ce qui nous fait à peu près 80 000 dirhams par mois. Nous vous invitons donc à ne pas vous décourager, à ne pas vous lasser, mais à redoubler de persévérance dans cette œuvre. Et à vous qui découvrez le projet pour la première fois, nous vous encourageons également à vous joindre à nous dans cette belle œuvre. Vous pouvez, pour ce faire, nous contacter via l'une de nos adresses qui s'affichent. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous multiplie et qu'il augmente le fruit de votre justice. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai.
Encore une fois, avec beaucoup plus de foi, je redirai. Oui, Seigneur, rien n'est plus grand que ton amour. L'apôtre Paul, il priait pour que les Éphésiens connaissent l'amour de Dieu, qu'ils connaissent la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Cet amour qui surpasse toute intelligence. Et que nous en soyons remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux. Seigneur, notre seul désir est de te ressembler. De croire ta parole, de la voir combien elle est transformatrice. Elle transforme, elle bouleverse tout, elle change, elle élève, elle édifie, elle stabilise. Elle relève. Seigneur, merci. Pour ton amour. Te recommandons ces instants entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Comprendre la loi de l'esprit de vie dans la nouvelle alliance. Comprendre la loi de l'esprit de vie dans la nouvelle alliance. Au premier service, nous avons parlé de comprendre le pardon de péché dans la nouvelle alliance, ce qui nous a conduit à répondre à toutes les questions que vous avez posées. Le pardon de péché est la première promesse que nous devons saisir dans la nouvelle alliance. Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ. Je suis justifié. Je suis séparé de péché. Il m'a déclaré non coupable. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comprendre la loi de l'esprit de vie dans la nouvelle alliance. Christ a dit qu'il est venu, pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il y a une loi dans la grâce, dans la nouvelle alliance, que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Ces lois mises dans notre esprit et écrites dans notre cœur, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie vient du Saint-Esprit. La deuxième promesse, après le pardon des péchés, il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit.
je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Esprit ici signifie intelligence. Dans la Nouvelle Alliance, la loi est placée dans notre intelligence. Et tout cela arrive à la nouvelle naissance. Quand nous lançons les appels pour que les gens naissent de nouveau, ce n'est pas du temps perdu. Parce que tout commence là. La nouvelle naissance, que la Bible appelle aussi la régénération. Dans Jean chapitre 3, verset 6, Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que je t'ai dit que tu dois naître de nouveau. Il dit au verset 5, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un royaume spirituel. Il faut naître de nouveau. Déjà dans Ézéchiel 36, il avait promis, je mettrai en vous un esprit nouveau. Le Saint-Esprit, il vient, c'est son œuvre, la nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit. Il vient illuminer les hommes pour les amener à la repentance. Il apporte la lumière sur nos péchés afin que nous puissions nous en détourner, que nous puissions accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il est fait par la parole. 1 Pierre 1, 23 nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons reçu une semence, et c'est une semence incorruptible. 1 Corinthiens 4, 15. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Voilà, c'est une régénération. Vous êtes nés en Jésus-Christ par l'évangile. Jacques 1, 18 nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Je mettrai mes lois dans leur esprit, dans leur intelligence. Et ces lois viennent de la loi de l'esprit de vie. En fait, dans la loi de l'esprit de vie, il y a plusieurs lois. Il les place directement dans nos cœurs. On peut mettre en application les 10 commandements parce que le Saint-Esprit nous en rend capables. La vie de Dieu est communiquée dans sa parole. La vie est communiquée dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean 1, 4 nous dit, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Tu veux que cette vie soit toujours renouvelée en toi? Lis. Médite cette parole. Médite cette parole. Vous imaginez quelqu'un comme Ézéchiel, il dit, dès qu'il m'eut parlé, le Saint-Esprit entra en moi. En fait, nous ne réalisons pas la parole de Dieu. J'ai aimé ce que le bishop Oyedepo dit il y a plus de 10 ans de cela. Il disait la Bible, c'est le Saint-Esprit sous forme écrite. Souvent nous cherchons ailleurs. C'est le Saint-Esprit. Tel que nous voyons la Bible, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de respect. Ne déposez pas cette parole n'importe où. Beaucoup de respect pour la parole de Dieu. Beaucoup de respect. C'est le Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que l'écriture a reçu le souffle. C'est ce que ça signifie dans 2 Timothée 3, 16. Toute écriture a reçu le souffle de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous pousse à croire la parole de Dieu et à recevoir la vie de Dieu. À chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, nous recevons sa vie. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 6, 63, je pense, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand nous recevons cette parole, Jean 1, 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité de devenir enfant de Dieu. La parole donne l'autorité. La parole donne le pouvoir. Ne cherchons pas autre chose en dehors de la parole. C'est la parole qui a fait de nous
des participants de la nature divine. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1. Et lorsque cette vie-là est en nous, la vie de Dieu a une saveur particulière, je vous assure. Elle a une saveur particulière. Comprendre la loi de l'esprit de vie. L'esprit vient nous vivifier, nous l'avons lu tout à l'heure. L'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit allume une lampe en nous. On ne voyait pas clair. Avec l'esprit, nous pouvons voir. Et on se détourne de nos péchés, on s'attache au Seigneur. La nouvelle naissance, c'est à célébrer. De Pierre, Éphésiens 2,5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous étions morts. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de cette loi de l'esprit de vie commence dès l'intérieur, pas de l'extérieur, dès l'intérieur. Colossiens 2,13, il vous a rendu à la vie avec lui. Un homme qui a accepté Jésus-Christ, un homme régénéré, il a toujours besoin du Saint-Esprit pour être renouvelé. Rien ne peut remplacer le Saint-Esprit dans sa vie. Tout ce qu'il a perdu, il peut recevoir cela par le Saint-Esprit. Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit, dans leur intelligence. Je suis né de nouveau, mon esprit est né de nouveau. Et il dit, je mettrai alors mes lois dans leur intelligence. Entre Dieu, il est intelligent. Ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau qu'il a fait taire notre intelligence. Non, il dit, mes lois, je les mettrai dans leur intelligence. Et puis il dit, je les écrirai dans leur cœur. Une autre promesse. Une nouvelle alliance, une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. L'auteur des Épîtres aux Hébreux appelle ça les meilleures promesses. Je les écrirai dans leur cœur. Comme je le disais, dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur les tables de pierre. Moïse a trouvé les tables de pierre quand il était sur la montagne 40 jours et 40 nuits, et Dieu il a écrit. Quand il redescend, il voit qu'ils ont fait le veau d'or, il va briser cette table, ces 2 tables de pierre. Dieu lui dit, bon, cette fois-là, comme tu as brisé, je t'avais dit que c'était corrompu, mais ce n'était pas pour que tu puisses briser. Bon, c'est moi qui paraphrase. Cette fois-là, ce n'est pas moi qui vais le faire. Toi-même, fais-toi des tables. Il disait Exode 33, 34. En 34, c'est Moïse qui va aller faire. Il va préparer les tables de pierre. Il dit ensuite, voilà, on va encore écrire, mais c'est toi qui vas aller chercher. Dans la nouvelle alliance, Dieu, il promet, et aujourd'hui cette promesse s'est accomplie, d'inscrire ces lois directement dans notre cœur. Ne négligeons pas la dimension du cœur dans la nouvelle alliance. Les mêmes lois, mais désormais une loi de vie, la loi de l'esprit de vie dans mon cœur et dans mon intelligence. Et désormais, je suis capable d'obéir à Dieu. Jérémie a vu cela, c'était très loin, dans Jérémie 31, 31 à 34. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Certains ont dit que cette promesse va s'accomplir quand Christ régnera pleinement pendant les 1000 ans, appelé aussi le millénium. Ils ont dit non, Hébreux 8, 10 à 12, Jérémie 31, 31 à 34, parce que c'est la même chose. Ce n'est pas pour maintenant. Et voilà. Et ceux qui l'ont dit avant, et ceux qui les disent encore aujourd'hui, ceux qui les disent avant ont été court-circuités par Jésus lui-même. Ceux qui les disent encore aujourd'hui n'ont pas compris ce que Jésus avait dit. Dans Matthieu 26, la Bible nous dit, la nuit il fut livré. Il prit le pain, il le rompit, il rendit grâce. Ceci est mon corps livré pour vous. Vous pouvez juste s'arrêter là. Il prit la coupe. Il dit, c'est ici la coupe de la nouvelle alliance. Cette alliance que vous pensez que ça viendra après, c'est maintenant. Faites ceci
en mémoire de moi. En fait, quand tu prends part à la Sainte Seine, tu t'es dit, ces réalités qui étaient lointaines dans le millénium, je peux les vivre maintenant. Il nous a donné le Saint-Esprit comme un avant-goût. C'est que l'apôtre Paul le dit, nous dit dans 2 Corinthiens 1, dans Romains 8, un avant-goût. Il y a des moments où tu es en communion avec Dieu, tu es vraiment au ciel. Et il faudrait que ça soit naturel. Quand tu es en communion, on peut être là, on est en communion, chacun en communion avec le Seigneur, tu dis, il te fait goûter à quelque chose. Vraiment, si tu n'es pas encore arrivé à ça depuis que tu es né de nouveau, pose-toi des questions. Il y a de ces moments, non. Comme quelqu'un a dit vraiment, le divin et le terrestre se mettent ensemble. C'est extraordinaire. Tu te dis, waouh. J'aime ce genre de réunion quand vous finissez, vous êtes tous dans la joie. Vous ne comprenez pas pourquoi. On l'a vécu il y a... Bon, les dimanches ne se ressemblent pas aussi. Le dimanche où on a parlé de la langue, là, il y a 2 ou 3 dimanches. Oui. Tu finis, il y a une joie, tu ne comprends pas pourquoi. Voilà, la joie du Saint-Esprit, elle est perceptible. David a dit goûtez. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Les problèmes sont toujours là, mais j'ai goûté à autre chose. J'ai goûté à autre chose. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Amen. Une belle mélodie. Dans Ézéchiel 11, verset 19, il disait, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. J'ôterai la dureté. Quand la dureté revient, tu déclares cette partie, tu dis, Seigneur, non, la dureté ne doit plus avoir sa place. Non. Dans la nouvelle alliance, j'ai un cœur de chair. Dans Ézéchiel 36, 26, il dit la même chose. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est un cœur qui est capable même d'aimer son ennemi. Une fois, je me souviens, une soeur à mon média, j'ai dit, j'apprécie beaucoup cette personne. La personne m'a dit, est-ce que le pasteur Philippe déteste quelqu'un? Elle a commencé à rire, elle dit, bon, je n'ai rien dit, je m'en vais. Non, Dieu te donne un cœur, toi-même tu ne te comprends pas. Tu dis, comment je peux autant aimer? Mais toi, tu es un vrai sélectionneur en termes d'amour. Tu sélectionnes qui tu aimes. Tu deviens entraîneur de football, sélectionneur. Benitez. Quelqu'un dit, ah, le pasteur, il suit aussi. Hein. Bon, on continue. Un cœur de chair. La sensibilité de l'esprit. Et nous devons savoir une chose. Cette bénédiction, j'écrirai mes lois dans leur cœur, elle est très importante. Ce que nous sommes et ce que nous deviendrons dans notre marche chrétienne dépendra de l'état de notre cœur. La loi de vie, la loi de l'esprit de vie vient du Saint-Esprit. Dieu met en nous une vie et cette vie a en elle une loi. Ce n'est plus la lettre, mais c'est la loi de l'esprit de vie. Et il nous rend capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, nous dit 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a rendus capables, pas de nous-mêmes, d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la Bible nous montre clairement que le cœur se situe entre l'esprit et l'âme. Hébreux 4, verset 12. On dit que la parole est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Et quand elle partage l'âme et l'esprit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Laisse le Saint-Esprit œuvrer dans ton cœur. La Bible présente l'âme comme le vrai nous. Ce que je suis, c'est dans ton âme.
Mais qu'est-ce qui va influencer l'âme? C'est le cœur. Ça vient de l'esprit et ça passe. Tout ce que nous recevons de Dieu, ça vient de l'esprit et ça passe par notre cœur. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Quel est l'état de ton cœur? Il est en train de dire le cœur est le transit de la vie de Dieu. C'est déjà au niveau du cœur, c'est dur, c'est bloqué. Voilà, le passage, on ne peut pas, il y a un embouteillage au niveau du cœur. Il dit, mais même si je le bénis avec un tel cœur, il va détruire les gens. Le cœur, ton cœur, ton cœur. Laisse le Saint-Esprit œuvrer. Permets à ce que ce cœur soit ce passage de la vie de Dieu. Même le cœur en tant qu'organe, même dans notre corps, a une importance capitale. Je ne suis pas médecin. Docteur Hilda, le cœur, tout ce que le cœur fait passer. Le cœur, quand quelqu'un a un problème de cœur, c'est un problème. C'est un vrai problème, problème cardiaque. Voilà, cardiaque, cœur. La Bible va plus loin pour dire que le cœur est un trésor. Nous l'avons vu durant le séminaire Exousia. Ton cœur est un trésor. Or, toi, ton trésor, c'est ce cadeau-là que ta mère t'a donné depuis 20 ans. C'est mon trésor. C'est ton cœur. Et Jésus, ton trésor. Et il veut que ton cœur soit son trésor. Luc 6, 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne va pas revenir sur le séminaire. Mais c'est important. Le cœur, laisse le Saint-Esprit faire passer la vie de Dieu par ton cœur. Dieu, il agit dans le cœur. Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur, c'est toujours le cœur. La repentance vient du cœur. 1 Corinthiens 14, 23 à 25, parlant des dons spirituels et de l'ordre dans l'église, l'apôtre Paul dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25, les secrets de son cœur sont dévoilés. Laissons le Saint-Esprit dévoiler les secrets de notre cœur. Souvent on ne réalise pas jusqu'où nos cœurs ont des secrets qui devaient réellement rejeter et dévoiler. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face plutôt, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Un passage obligé pour la vie de Dieu, le cœur. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Quelle loi? La loi de l'esprit de vie qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Dans le cœur, il y a l'intelligence. Luc 24, 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée ou pareille intelligence? Pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Même la volonté est reliée au cœur. 2 Corinthiens 9, 7. Lorsqu'il écrit aux Corinthiens, leur parlant de la générosité des Macédoniens et les encourageant aussi à donner pour les chrétiens qui étaient dans la crise financière, dans les soucis financiers en Judée, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. La volonté. Ta volonté nous montre l'état de ton cœur. C'est la Bible qui le dit. Sans être un livre de psychologie, elle nous dit des choses. Elle nous montre que la volonté est reliée au cœur. Et même notre conscience. Hébreux 10, 22 nous dit quoi?
le Seigneur vient faire quoi? Il dit, quand on doit s'approcher de lui, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. D'une mauvaise conscience. Même tes sentiments, c'est dans ton cœur. Dans Luc 24, 32, Cléopas et son ami qui marchaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus disparaît, on ne le voit plus, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas? Si tu ne brûles pas pour le Seigneur, c'est un problème de ton cœur. Même, voilà, les sentiments sont reliés aussi au cœur. Le cœur entre l'esprit et l'âme. Et quelquefois, l'âme et le cœur peuvent se ressembler. Mais n'oublions pas la place du cœur. J'aime beaucoup Genèse 45, 25 à 27. On voit comment les sentiments du cœur sont appelés à être touchés par le Saint-Esprit. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays des Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. On lui dit, Joseph vit encore. Ils amènent même des chars. Malgré cela, on nous dit, voilà, c'était juste la parole. Mais le cœur de Jacob resta froid. Dans ses sentiments, il reste froid. Pourquoi tu es froid par rapport à l'évangile? C'est l'état de ton cœur. Pourquoi tu es froid par rapport à la parole qui t'est donnée? L'état de ton cœur. Parce qu'ils ne le croyaient pas. Si tu crois dans ton cœur. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Rien du tout. Écoutez, il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il vit les chars. Le docteur Daniel Kawat aime souvent utiliser ce passage pour parler de dons spirituels. Les dons spirituels sont comme les chars. Quand on voit les chars, on ne peut plus nier, on ne peut plus refuser quelque chose. Parce que ces gens-là, ils ne pouvaient même pas sortir avec ces genres de chars. C'était le char du numéro 2. Du numéro 2 de l'Égypte. Vous savez, on peut être dans certains véhicules. Les gens même doutent comment est-ce qu'on peut être dans ces véhicules-là. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec le frère Yohan, on nous a arrêtés. Je lui ai dit, en tout cas, ces véhicules de mon épouse, on m'arrête souvent ces derniers temps. C'est comme si je ne peux pas conduire. On nous a mis de côté. Les messieurs commencent à nous poser des questions. Donc pour ce monsieur, donc je ne peux pas conduire un tel véhicule. Donc quand Jacob, bon je ferme la parenthèse, quand Jacob a vu, il dit non, je connais Ruben, ils ne peuvent pas voir ça. Jamais, jamais, jamais. Judas même, son ami là c'était Ira l'Adoulamite. Non, non, jamais. On dit son esprit se ranima. Son cœur qui était froid, le Saint-Esprit ranime son cœur. Quand l'esprit se ranime, le cœur aussi reçoit la vie. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, il y avait toujours cette dualité-là. Jacob, Israël. Jacob, Israël. Et toi aussi, souvent dans ta vie, il y a toi qui a été régénéré, il y a aussi l'ancienne nature. Laisse Israël se manifester, Jacob. Laisse. L'esprit de Jacob se ranime, maintenant c'est Israël qui parle. C'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Laissons le Saint-Esprit agir pleinement. Je me joins au psalmiste David dans le psaume 119, verset 36. Je me joins à sa prière. Incline mon cœur vers tes préceptes. Incline mon cœur. Incline mon cœur. Que mon cœur obéisse au Saint-Esprit. C'est dans mon cœur que je dois obéir au Saint-Esprit.
Il y a des choses que le Saint-Esprit dira à ton cœur, il ne dira pas à quelqu'un d'autre, mais tu dois obéir. Et plus tu obéis, plus tu laisses la vie de Dieu passer. Et cette vie va se manifester pleinement. Pleinement. L'apôtre Paul a fait cette prière pour les Éphésiens, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Toujours le cœur. Que le Seigneur puisse réellement nous aider à vivre cette dimension de la loi de l'esprit de vie. Et nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous devons manifester ces bénéfices, ces meilleures promesses. Nous ne sommes plus de l'ancienne alliance. Eux, ils ont rêvé de ça. Ils n'ont pas pu avoir ça. C'est clair, dans 1 Pierre 1, on dit, ils ont voulu sonder les époques. On leur dit, non, même les anges, ils ont voulu plonger leur regard. Ce n'est pas pour vous. Et nous pouvons vivre cela. Nous pouvons vivre cela. Quand on réalise ce que nous sommes en Christ, rien ne peut nous arrêter. Mais ces choses que l'on pense être si faibles, on s'est dit non, mais il a prêché sur quoi? Il a prêché sur ça, le pardon de péché. Or, ce que lui il trouve excellent, des meilleures promesses, nous on banalise. Or, on ne peut pas vivre ces autres choses qu'il nous a demandé, des choses auxquelles il nous appelle, parce que ces choses principales, nous les négligeons. Que tu puisses réellement laisser cette loi placée dans ton esprit agir. Laisser ton cœur faire passer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Que ton cœur communique avec l'Esprit de Dieu. Et cet esprit qui passe par ton cœur touchera aussi ton âme et touchera toute ta vie. Est-ce qu'on peut prier? Disons déjà merci au Seigneur pour ces deux meilleures promesses de la nouvelle alliance. Disons-lui merci. Disons à ce Saint-Esprit de nous transformer encore, de nous transformer dans notre intelligence, que l'Esprit de Dieu passe, qu'il place sa loi dans nos cœurs, qu'il écrive sa loi dans nos cœurs, qu'il place sa loi dans notre esprit, dans notre intelligence. Oh Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Il s'agit de la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place dans ma vie. Prends toute la place. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 3, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ils avaient déjà accepté Christ, mais il dit qu'il doit habiter, il doit se sentir à l'aise. L'année passée, on a vu cela, bien plus qu'une visitation. Il doit habiter, il doit se sentir à l'aise. Tout ce qu'il t'a promis, des grandes choses, je ne sais pas, une cité à construire, des bâtiments, je ne sais pas, tout passe par ces préalables. De laisser l'Esprit et à chaque fois obéir au Saint-Esprit, obéir à ses injonctions. Et ton cœur doit y obéir. Que ton onction descende sur moi, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi.
Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton esprit ait soif, ton intelligence ait soif, ton cœur ait soif de Dieu. Que rien n'entrave le travail du Saint-Esprit dans ton cœur. Conscient. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oui, que ton onction réellement descende sur nous. Dans 1 Jean 2, il parle de l'onction qui est en vous. Où? Dans notre cœur. L'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu affecte mon intelligence, affecte mon cœur. Que mon cœur soit tout entier à toi. C'est dans mon cœur que j'obéis. C'est dans mon cœur que j'ai de bonnes pensées. Mon cœur est mon trésor. Alors prends mon trésor. Prends-le, 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 prends-le. Quand tu prends le contrôle de mon cœur, je n'ai plus de mauvaises pensées. Mon intelligence est renouvelée. Des meilleures promesses. On peut saisir notre héritage, tous les aspects de notre héritage, par rapport à notre vocation, notre profession, tout part de ton esprit qui a un passage dans le cœur, qui a un passage dans le cœur. C'est dans mon cœur que j'aime. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. C'est dans mon cœur que j'aime mon frère, que j'aime ma soeur. Un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Parle au Saint-Esprit, parle-lui, 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 parle-lui. Il t'accorde cet instant, ces instants pour que tu puisses lui parler. Laisse la vie couler, laisse la vie couler. Viens, laisse la vie couler, laisse la vie couler, laisse la vie couler. Seigneur, viens révéler les secrets du cœur. Viens révéler les secrets du cœur dans la vie de quelqu'un. Directement, tu lui parles, tu lui révèles les secrets de son propre cœur. Oui, tu peux passer par la prophétie, tout comme tu peux passer aussi directement à la personne pour lui révéler l'état de son cœur. Tu as révélé à cet homme, Ésaïe, l'état de sa vie, l'état de son cœur. Il s'est écrié, malheur à moi, malheur à moi. J'ai besoin de toi réellement, malheur à moi.
je vous corrive ce que vous, 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 je vous corrive. Et cette vie a coulé à la croix. Ces soldats ne savaient pas que ce qu'ils faisaient était spirituel. Il est venu percer le côté de Jésus pour être sûr qu'il était réellement mort. Le sang et l'eau sont sortis. C'était croix, oh, ma rédemption. En lui, nous avons la rédemption et la rémission de péché par son sang. Ton sang coula pour moi. Et mon âme s'écrie, et mon âme s'écrie. Alléluia. Gloire et honneur à Jésus. Oh, cette croix, oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Là, et mon âme s'écrie. S'écrit alléluia. C'est dans mon cœur que je reconnais que tu m'as réellement pardonné. C'est dans mon âme aussi je reconnais que tu m'as pardonné. Oh, cette croix, oh, cette croix, j'ai été justifié, j'ai été pardonné, le péché a été remis. Où ton sang coula pour moi, et mon âme s'écrie, et mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, gloire et honneur à Jésus. Ma dette est payée, ma dette est payée, et elle était effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché n'est plus, son emprise n'est plus. Il m'a délivré pour l'éternité. Ma dette est payée. Elle est effacée. Elle est effacée par le sang précieux. Par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu. Le péché est vaincu. Son emprise n'est plus. Charisma Source Abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis.
paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chiembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés, je viens à vous au nom de l'Église Assemblée chrétienne du Rabat pour vous faire part des récentes avancées concernant le projet que le Seigneur nous a mis à cœur en tant qu'Église. Il s'agit du projet d'achat d'un lieu de culte. Je suis heureux de vous annoncer que depuis décembre 2019, nous sommes passés du projet d'achat à la réalisation de l'achat. En effet, nous avons entamé l'achat d'un lieu de culte de 7 500 000 dirhams et grâce à vos dons, nous avons réglé à ce jour les 2/3, soit 5 millions de dirhams. C'est un accomplissement pour lequel nous rendons grâce à Dieu et nous vous disons merci car cela n'aurait pas été possible sans vos dons. Les termes de l'achat stipulent que nous devons régler le reste de la somme d'ici 2022, soit 2 500 000, ce qui nous fait à peu près 80 000 dirhams par mois. Nous vous invitons donc à ne pas vous décourager, à ne pas vous lasser, mais à redoubler de persévérance dans cette œuvre. Et à vous qui découvrez le projet pour la première fois, nous vous encourageons également à vous joindre à nous dans cette belle œuvre. Vous pouvez, pour ce faire, nous contacter via l'une de nos adresses qui s'affichent. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous multiplie et qu'il augmente le fruit de votre justice.